Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Donc moi c'est Marine, je travaille chez Chance. Donc pour celles et ceux qui nous connaissent pas, on est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour aider chacun à trouver sa place dans le monde du travail ou à réajuster ce qui doit l'être dans son travail. L'idée du live c'est qu'il soit interactif, donc surtout n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions, on y répondra avec plaisir. Et donc là on va explorer le métier de capitaine de police avec Camille. Donc j'ai hâte parce que c'est vrai que c'est un métier que on connaît un peu tous et toutes par les séries télé, mais c'est chouette d'avoir un témoignage terrain. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire d'où vous nous écoutez. Je sais qu'il y a des gens de France et d'ailleurs, et aussi les raisons pour lesquelles vous êtes là. Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est parce que vous songez éventuellement à exercer ce métier? C'est toujours chouette de savoir les raisons pour lesquelles vous êtes là. Pour commencer, Camille, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment tu es arrivée à exercer le métier de, peut-être pas d'ailleurs dès le début, de capitaine de police? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi j'ai toujours voulu être dans la police depuis que je suis petite. C'est quelque chose qui est venu comme ça. J'ai pas de membre de ma famille qui était dans la police. C'était vraiment une envie personnelle. Et donc j'ai fait pour ça. Donc j'ai passé le bac. Et après le bac, j'ai fait des études de droit pendant 5 ans à Paris. Et suite à ça, j'ai passé donc le concours de d'officier de police. Donc faut juste savoir, je précise, pour être dans la police, il y a plusieurs voies hein, pour rentrer. Moi, je suis officier, c'est un niveau bac plus 3. Mais il y a aussi les gardiens de la paix donc qui sont eux niveau bac et après commissaires qui sont au bac plus 5. Mhm. Voilà. Donc moi je suis rentrée donc entre les deux, le concours d'officier et à l'issue donc du concours, il y a 1 an et demi d'école de police où on est donc dans un centre, on vit là-bas, hein, on y vit pendant 1 an et demi, on sort, enfin il y a des stages quand même qui sont exercés sur le terrain aussi. De façon régulière et on apprend bah voilà la procédure comment être policier et suite à ça donc il y a des postes une liste de postes qui tombe à la fin de la fin de la formation et en fonction du classement dans l'école et ben on choisit son poste de sortie d'école donc moi en sortie d'école j'ai été affectée en commissariat dans le 94 Ok. où j'ai fait donc des un peu des petites enquêtes. Je voulais faire des enquêtes, donc moi j'ai fait une carrière qu'on appelle judiciaire, parce que dans la police on peut être plus voie publique, donc terrain, ou plus investigation et enquête, c'est ce que moi j'ai choisi. Ok. Et donc j'ai commencé comme ça. Après j'ai été je me suis spécifiée, j'ai été plus à l'antiterrorisme dans un service judiciaire un peu plus poussé. Et Ok. après ça j'ai été à la brigade des fugitifs, toujours en enquête. Et là maintenant, je suis en poste à Londres, un poste qu'on appelle officier de liaison. On fait le lien pour les grosses enquêtes entre la France et le Royaume-Uni. Voilà. Génial, passionnant. Et donc, quand tu as commencé, donc on comprend que tu t'es spécialisée enquête plutôt que Oui. terrain. Tu dis si j'ai des bêtises, hein. Non, 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 mais c'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi un peu le quotidien ou une semaine type de comment ça se passe quand on est enquêteur? Alors l'intérêt justement d'être enquêteur, c'est de pas avoir de semaine type. Et en fait, ça dépend vraiment donc du service dans lequel on se trouve, puisque la police, c'est quand même le gros avantage, c'est que c'est pas un métier. Il y a vraiment, en fonction de là où on est, et ça peut être vraiment très très différent. Et on peut changer de fonction. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'en suis à mon quatrième poste là, donc vraiment, ça permet d'avoir quand même un panel hyper large et de faire des choses très très différentes. Donc ça dépend vraiment la semaine type. Mais bon, moi, pour parler des services judiciaires un peu plus poussés, qui sont un peu ceux où on fait des enquêtes importantes. Alors évidemment, on a beaucoup de temps derrière les ordinateurs. Hein, les enquêtes, ça se fait pas que dehors avec une loupe à chercher des indices. Ça, c'est pas exactement comme ça. Mais bien sûr, il y a une partie extérieure. Hein, donc, quand il y a un événement, que ce soit un homicide quelque chose comme ça, on sort, on rassemble les preuves, bien sûr, avec la police technique et scientifique. On fait aussi donc ce qu'on appelle des surveillances. On fait des interpellations, on fait des perquisitions. Mais il y a beaucoup beaucoup de temps qui est passé à écrire à faire des recherches depuis notre bureau. Et il faut savoir qu'on fait ce qu'on appelle donc des procès-verbaux, donc tout ce qu'on fait sur le terrain,
ou en enquête au service, on le met sur papier. Donc ça aussi, ça prend beaucoup de temps. C'est Mm. qu'on est en contact avec les juges et à la fin, on leur donne notre procédure. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont écrites et ça prend un certain temps. Donc en vrai, dépendant bien sûr des services où on va, mais moi, globalement, j'avais 70% de bureau et 30% de terrain Ok, pour les services que moi j'ai choisis. ok, Mais ça super. peut être beaucoup plus, hein. Il y a des services qui sont 100% terrain et des services qui sont 100% bureau. Ok, hyper intéressant. Et tu es spécialisé sur des types d'enquêtes particuliers ou c'est vraiment tout? Alors aujourd'hui, oui, je suis spécialisée dans ce qu'on appelle la criminalité organisée. Avant, j'étais spécialisée dans la recherche des fugitifs et encore avant dans le terrorisme. Donc bien sûr, il y a plein de branches et en fonction en fait du service où on peut avoir des degrés de spécialisation plus ou moins poussés. Quand on part de commissariat, par exemple, comme j'ai commencé, on traite tout. C'est très large parce que c'est tout ce qui vient. Ça peut être un vol de sac à main, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être plein de choses différentes. Et après, plus on se spécialise, après il y a des services plus au niveau du département où là on se spécialise un peu plus. On peut choisir les stupéfiants, on peut choisir les violences aux personnes. Et après, quand on est encore plus spécialisé dans ce qu'on appelle les brigades centralisées, là on fait vraiment un type d'enquête très précis, comme moi ce que j'ai fait avec le terrorisme ou avec les fugitifs. Et aujourd'hui la criminalité organisée. Mais ça c'est vraiment un choix personnel. Si on a envie de tout traiter et de faire un panel plus large, eh ben il y a plein de services qui proposent de faire ça. Ok, passionnant. Je vois qu'il y a une question de Léna qui demande est-ce que c'est plus ou moins difficile d'accéder à certaines branches? Est-ce qu'il y a aussi des classements ou des candidatures ou c'est ouvert? Alors c'est une très bonne question. Pour passer justement d'un service, donc ce qu'on appelle un service à l'autre, il n'y a pas du tout alors sauf les services très spécifiques qui sont par exemple le RAID et la BRI, les services d'intervention, il n'y a pas d'autres examens. Une fois qu'on est dans la police, donc alors moi une fois qu'on est officier, j'ai accès à tous les postes d'officier. Je peux aller à la brigade fluviale, à la brigade canine, je peux être CRS, je peux être officier d'enquête. Enfin, il y a vraiment, il y a pas d'examen complémentaire. La Ok. condition, par contre, c'est que c'est comme des entretiens, en fait. Donc, on se Oui. présente 2 fois par an, il y a ce qu'on appelle des postes qui sont proposés. Donc, c'est une liste qui tombe, on a tous accès, tous les gens de la police ont accès, on regarde, et en fonction de notre ancienneté, on peut postuler sur tel ou tel poste. Et donc, après, quand on a trouvé un poste qui nous intéresse, on postule et on fait un entretien avec les autres qui sont intéressés par le poste, des autres officiers des autres services, et après, on est retenu ou pas retenu. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de qualification particulière à avoir. Une fois qu'on a eu le concours, après, on a accès à tout. Ok, super intéressant. Et ça répondait aussi effectivement à la question de Rosanne qui demandait comment on accède aux différents services. J'ai une question de Lucille qui demande comment tu arrives à détacher ta vie pro de ta vie perso, vu ce que tu vois dans le quotidien qui doit pas toujours être facile. Ouais, c'est important aussi de parler de ça. Je pense que c'est une bonne question. Voilà, je vais être honnête, c'est pas tous les jours facile. C'est vrai que c'est des métiers qui sont très très prenants, qui demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. En particulier les services que j'ai choisis, parce que moi j'ai choisi de l'investigation. Et l'investigation, ça implique d'avoir un emploi du temps qui n'est pas calé. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de semaine type, parce que moi vraiment, on peut m'appeler le samedi à 2 heures du matin parce qu'on a besoin de moi sur quelque chose. Donc oui, c'est sûr, c'est difficile de séparer vie pro et vie perso. Il faut en avoir conscience. Une fois qu'on le sait, après c'est des choix. Et il faut aussi savoir qu'il y a des services qui sont pas du tout comme ça. Il y a des services où on est, par exemple, si j'étais à la BAC du commissariat du 2e arrondissement de Paris, et ben j'aurais des horaires, je ferais 9h-17h et après c'est terminé, je rentre chez moi. Ok. Euh, donc il y a cet aspect-là au niveau temporel, mais il y a aussi évidemment l'aspect émotionnel qui rentre en compte parce que c'est sûr qu'on fait des choses difficiles, on voit des choses difficiles. Et après, c'est voilà, pas hésiter à partager avec ses collègues parce qu'on vit tous la même chose, mais souvent, enfin voilà, il faut en parler. Si on a besoin d'aide, il faut pas hésiter à le signaler. Dans la police, il y a des services qui sont mis en place pour soutenir, pour aider. Il faut pas hésiter à y recourir. Et c'est voilà, c'est un cheminement et il faut sentir quand ça dérape un peu. Voilà. Ok, super. J'ai une question enfin, merci beaucoup, très clair, sur le fait que oui, ça impacte et que du coup, faut en avoir conscience. Oui. J'ai une question de Sophie qui demande, est-ce que le niveau d'études qui prime pour accéder est-ce le niveau d'études qui prime pour accéder au concours ou est-ce que c'est le secteur dans lequel on fait ses études? Est-ce que par exemple, il faut forcément avoir fait du droit?
Non, pas du tout. Le concours, il est par, enfin, par niveau d'études, donc bac plus 0, bac plus 3, bac plus 5. Ça peut être n'importe quel niveau d'études. Après, il faut quand même savoir que, en tout cas pour officier et commissaire, le concours c'est quand même orienté droit, hein. Il y a une dissertation de droit pénal, de procédure pénale, de la culture G, et après il y a des matières en option aussi, de l'anglais, des choses comme ça. Mais il y a quand même une grosse partie procédure pénale. Donc moi j'ai fait du droit pénal, mais j'ai un collègue par exemple, lui il a fait une licence en histoire et il a eu le concours, donc il n'y a pas de règle, non. Ok, super. Avec ces live métiers en coulisses, on essaye justement de donner une vraie réalité terrain des métiers. Parce que souvent on a des fantasmes et des idées reçues, positives ou négatives sur des professions. Je sais bien que la question est subjective, mais toi, est-ce que tu peux nous donner, c'est quoi le sens que tu y trouves? C'est quoi ce qui t'anime et ce que tu aimes particulièrement? Et à l'inverse, les côtés qui sont moins sympas pour toi, moins confortables. Oui, c'est vrai que bon, le métier de policier, c'est très, effectivement, t'as raison, c'est très fantasmé. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a une partie fantasme qui est réelle, hein, bien sûr. Il y a ce côté très prenant où on est très stimulé parce qu'on fait des choses forcément qui ont du sens concret. C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'y ai trouvé vraiment. C'est que moi, quand on est dans la police, bah voilà, on a accès aux victimes, aux mises en cause. On est vraiment on est en contact des gens et on voit clairement et concrètement ce qu'on peut apporter. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Il y a un côté, le côté enquête, tout ça, sortir, bien sûr, ça existe, c'est présent, et c'était aussi pour ça que j'y suis allée. Et il est là, je l'ai trouvé, donc c'est une réalité. Mais par contre, tout ce qui n'est pas fantasmé et qui existe, et oui, t'as raison, c'est bien d'en parler, c'est il y a un côté c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Voilà. Je pense que les gens, quand ils viennent dans la police, ils ont beaucoup d'attentes. Ils s'attendent à, enfin, on s'attend à des choses et quand on les vit, c'est pas toujours la même chose. Voilà. C'est pas la même chose de voir à la télé une interpellation ou quelque chose et de la vivre concrètement. Donc il y a des choses qui sont difficiles à faire, des choses qui sont frustrantes parce qu'on peut pas, enfin, à la police, c'est comme beaucoup de métiers, il n'y a pas énormément de moyens, donc on peut pas toujours faire, enfin, on peut pas tout le temps faire comme on veut. Donc ça, c'est vraiment les côtés qui sont moins qui ont été difficiles pour moi à appréhender parce que voilà, moi je m'attendais un peu comme dans les films, bon bah voilà, il y a quelque chose, on a tout l'argent qu'on veut pour faire une enquête, c'est facile, et en fait non, c'est pas du tout comme ça. On n'a pas suffisamment de budget pour pour les véhicules, pour le matériel pour faire les enquêtes, et donc on est confronté à ça, c'est une réalité, et donc c'est voilà, c'est pas toujours évident, et ça c'est pas toujours mentionné, et c'est vraiment un aspect qui est moins facile. Et aussi, je dirais, ce qui moi aussi a été difficile, je trouve, c'est on est un métier qui est très au centre de l'actualité. Et ça, c'est difficile aussi, parce que du coup, tout le monde parle de la police, tout le monde a son avis sur comment on fait notre travail, comment on pourrait le faire mieux, pourquoi on le fait pas bien. Et ça, c'est un aspect que j'avais pas du tout envisagé et qui est assez difficile à gérer parce que on a l'impression de faire notre travail comme on peut et on a beaucoup de gens qui parlent de nous et parfois des gens qui savent pas de quoi ils parlent et c'est difficile. Voilà. Ouais, bah, ça me rappelle, enfin, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est très lié au métier de la fonction publique. Oui, Juste avant toi, on a eu un live avec Rosanne qui était professeure des écoles et où pareil, tout le monde a son avis sur comment on doit donner des cours. Euh, exactement. donc effectivement, je comprends que ça puisse être dur de recevoir tous ces commentaires sur ton métier au quotidien. Je vois une très bonne question de Léna sur en tant que femme, est-ce que c'est plus difficile dans un métier Euh, plus alors, masculin? alors, la police est un métier masculin, ça c'est encore, enfin, à majorité masculine en tout cas, c'est une certitude. Du coup, oui, je pense que comme dans tous les métiers qui sont plus masculins, en tant que femme, ça fait une différence, bien sûr. Parce que moi j'avais le sentiment, alors peut-être erroné, mais j'avais le sentiment qu'effectivement il fallait que je fasse plus peut-être pour pouvoir être légitime.
Ouais. On me l'a pas fait ressentir, on m'a jamais dit bah t'es une femme donc faut faire comme ça. Mais moi j'avais le sentiment quand on est dans un métier d'homme, en plus moi je suis rentrée à la police, j'étais jeune, j'avais 25 ans, et puis quand on rentre officier on a un poste de commandement directement, donc moi je commandais des équipes. Hein. Ouais. Donc oui bien sûr c'est difficile d'asseoir sa légitimité. Et la police c'est un métier qui fonctionne beaucoup comme ça, qui fonctionne beaucoup sur la légitimité qu'on a à occuper le poste qu'on a, en fonction de bah, son expérience, de la façon dont on est. Et oui, je dirais que c'est plus compliqué en tant que femme. Après, tous les métiers évoluent. La police aussi, il y a de plus en plus de femmes et surtout de plus en plus de femmes au poste de direction. Ça change beaucoup. Et ça, je le sens aussi. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la police maintenant, donc j'ai un petit recul. C'est en évolution vraiment. Je pense que par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, où il y avait vraiment que des hommes, ça a évolué. Mais voilà, on l'a en tête. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui pour les nouvelles sorties d'école. Est-ce qu'il y a encore des changements? Mais moi, je sens qu'il y a une vraie évolution. Ok. Merci beaucoup. Je vois que les questions continuent d'affluer dans le chat. Donc, il y en a une de Lucille et de Anaël qui sont un peu similaires. Donc, on te remercie pour cette super présentation, jolie. Merci. La question, c'est quelles sont les qualités, les savoir-être les plus importants pour être capitaine de police? Alors, les plus importants, je pense que en vrai, comme dans beaucoup de métiers, c'est le côté humain. En tant que capitaine, c'est très important parce qu'on dirige des gens, et c'est très important d'avoir un côté humain fort parce qu'on dirige des équipes qui vivent des choses fortes qu'on ressent pas forcément comme eux le ressentent. Donc vraiment, il faut être à l'écoute. Ça, c'est très important. Ne pas négliger ses effectifs, être vraiment enfin pas attentionné, mais enfin si attentionné et à l'écoute de ce qu'ils ont à dire. Et la police, c'est un métier qui parle pas beaucoup, donc aussi encourager les gens à communiquer quand on voit que quelqu'un va pas très bien ou qu'il y a des choses qui sont difficiles, vraiment pousser à la communication. Donc ça, je dirais que c'est vraiment important. Après, il faut avoir le sens de l'organisation parce que très vite on peut être dépassé. Il faut avoir la motivation, l'envie de bien faire, et de rester droit dans ses bottes et d'aller là où on veut aller. Voilà, parfois c'est pas toujours évident. Euh, et voilà, je pense que c'est ça les qualités principales. Après, chacun apporte son côté personnel et humain, et c'est ça qui fait la force en fait de de tous les métiers, mais d'une autre en particulier, je pense. Ok. C'est une question qui est importante, même si parfois elle est un peu taboue en France. Donc, sans évidemment nous dire ton salaire, Oui. est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur de quand tu commences, quand tu montes d'un grade, pour avoir une idée de la rémunération? Oui, alors nous, nos salaires, c'est les salaires de fonctionnaires, donc ils sont publics, il n'y a pas de problème. Pour officier de police en sortie d'école, c'est autour de 2 000 euros. Et après, ça évolue en fonction de l'ancienneté dans la police. Donc, on prend, je crois, que c'est tous les 1 an et demi, on prend ce qu'on appelle un échelon. Donc, on gravit les échelons, et plus on gravit les échelons, plus le salaire augmente. Et après, on passe. Enfin, moi là, je suis capitaine. Je suis sortie d'école, j'étais lieutenant. Et au bout d'un moment, quand on a passé suffisamment d'échelons, on passe ce qu'on appelle des grades. Donc capitaine. Et après, moi, ce sera commandant. Et le salaire, en fait, évolue en fonction de ça, en sachant que l'évolution, elle se fait à l'ancienneté, donc il n'y a pas de démarche particulière à faire. Mais dans la police, on a ce qu'on appelle des sanctions administratives qui peuvent parfois empêcher d'avancer et de prendre des échelons. Voilà. Mais globalement, si on fait son travail correctement et qu'on n'a pas de problème, l'évolution, elle se fait naturellement. Ok. Chez Chance, donc il y a des personnes qui viennent pour réajuster ce qui doit être dans leur travail. Donc parfois, ça implique pas de changer de métier. Parfois, si. Si jamais des personnes qui nous écoutent ou nous regardent après en replay veulent éventuellement se lancer dans la police, est-ce que tu penses que c'est un milieu qui est assez ouvert pour des profils en reconversion professionnelle, qui ont eu une autre vie avant? Oui, je pense parce que maintenant il y a vraiment une ouverture de la police pour ça. Après, il y a des limites d'âge pour passer les concours, il me semble. Par contre, alors évidemment, je les ai pas en tête, donc je peux pas le dire là parce que je me souviens pas. Euh,
Mais je pense que c'est de plus en plus, c'est de plus en plus une possibilité, oui. Et en sachant que même au sein de la police, il y a des évolutions. Nous, il y a par exemple, il y a des policiers des fois qui passent le concours de magistrat ou des douanes. Enfin, il y a des réorientations qui se font et qui sont possibles. Je cache pas que moi, est-ce que depuis que je suis dans la police, j'ai rencontré des... Il y a, bien sûr, il y a des gens qui ont fait des choses avant, mais souvent c'est quand même un métier dans lequel on s'engage un peu tôt. Alors est-ce que c'est par rapport à cette histoire d'âge pour le concours c'est possible, oui. Mais il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens dans ma carrière qui avaient fait autre chose avant et qui sont pas rentrés directement dans la police. Moi je connaissais par exemple un journaliste, il est rentré à plus de 30 ans officier de police. Donc il y a, bien sûr, ils sont très ouverts et ça n'empêche pas d'avoir le concours. Et même, ça permet d'avoir des approches différentes. Et je pense que la police, à un moment, cherchait des profils très similaires. Et maintenant, c'est plus vraiment, enfin, c'est plus une réalité. Je pense qu'il y a vraiment une envie d'avoir plus de profils différents. Donc, moi, je pense que ce serait une chance d'avoir, chance, c'est le cas de le dire, d'avoir des gens qui viennent d'horizons différents et qui peuvent apporter quelque chose. Ouais. Mm. Et dans le cas d'une mutation comme toi à l'étranger, c'est le même principe que tu nous as expliqué, c'est tu as candidaté pour un poste? Exactement pareil, ouais, ouais, c'est ça. Il y avait donc j'ai regardé la liste, donc tous les postes qui sont sortis. Il y a des postes à l'étranger qui sont proposés comme des postes partout en France et dans les dom-toms. Et j'ai postulé sur le poste Londres et on était je sais plus, une dizaine de candidats, je crois. Mais enfin c'est pas le cas tout le temps, hein. Des fois, quand on postule sur des postes, on est le seul candidat ou des fois il y en a deux. Enfin là c'est juste que les postes étrangers sont un peu plus attrayant, on va dire, donc il y a un peu plus de monde qui postule. Mais oui, c'est pareil, j'ai fait les entretiens et après il y a le chef du service en l'occurrence qui m'a choisi, mais c'est le même fonctionnement et je devrais faire pareil quand je vais changer parce que les postes à l'étranger c'est les seuls qui sont limités dans le temps. Ok. Euh, Là, je peux le faire que pendant 4 ans, donc après, je devrais rentrer en France, retourner donc dans la police en France, et je vais devoir faire pareil. Je vais devoir faire des entretiens et trouver un service qui veut bien de moi. Ok. Donc oui, c'est pas comme par exemple les professeurs des écoles qui peuvent subir l'affectation. Toi, tu postules, tu choisis. Oui, 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 vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Après, c'est pareil, hein, il y a plus de gens qui veulent aller à Montpellier que de gens qui veulent aller en Creuse, quoi. Donc, quand on postule sur un poste, bah, il y a forcément, après, il y a beaucoup plus de candidats en fonction des endroits du poste qu'on demande. Donc ça, faut l'avoir en tête. C'est pas parce qu'on veut aller à Montpellier qu'on va aller à Montpellier. Il y a beaucoup de gens en sortie d'école, souvent, en plus, on est affecté logiquement, enfin pas logiquement, mais on est affecté à Paris ou banlieue parisienne. Et Mm. et après, on a quand même un contrat minimum, enfin, de rester au moins 2 ans dans un poste. Donc voilà, il y a quand même tout n'est pas automatique, hein, faut avoir les postes. Il y a certains endroits, il y a beaucoup de gens qui veulent y aller, d'autres beaucoup moins. Donc tout dépend de ce qu'on cherche. Moi, ça m'arrivait de postuler où j'étais la seule candidate et ça m'arrivait où il y avait plusieurs personnes. Donc forcément, on peut pas avoir toujours ce qu'on veut. Même si c'est beaucoup plus, je pense, fluide que les professeurs où je crois que c'est un système de points et d'ancienneté. Ouais. Euh, non, non, dans la police, c'est pas comme ça. On peut vraiment avoir quelque chose de large et ça, c'est aussi un vrai avantage, hein. Ok. Je vois une question d'Alison pour savoir est-ce que il y a des ponts avec la DGSE, DGSI ou c'est des choses différentes? Ou tu peux aussi postuler? Il y a des, enfin, ça fait partie, la DGSI, ça fait partie de la police, donc on peut postuler à la DGSI, hein. Il y a des postes ouverts. La DGSI, il y a des policiers et des non-policiers, donc voilà. Et la DGSE, non, c'est quelque chose à part, dont je peux pas en plus trop parler parce que je connais pas, mais en tout cas, c'est pas ça. Mais la DGSI, il y a plein de postes occupés par des policiers, donc c'est bien sûr c'est possible de travailler là-bas. Mm, mm. Ok. Merci. Il y a Rosanne qui demande, alors deux questions, si la condition physique est importante pour rentrer dans la police, et l'autre question, c'est vers quel autre poste ou service tu aimerais évoluer dans l'avenir, si tu sais. Alors oui, c'est une bonne question, la condition physique. Il y a une épreuve sportive, je l'ai pas précisé, mais il y a une épreuve sportive pour rentrer dans la police. Quel que soit le concours qu'on fait, hein, qu'on soit commissaire ou gardien de la paix, il y a une épreuve de sport qui est assez difficile, hein. Et c'est éliminatoire. Donc je crois que c'est si on a en dessous de 5, on peut pas accéder au métier. Et je connais des gens hein,
qui n'ont pas pu avoir le concours à cause de l'épreuve sportive. Donc c'est important d'avoir une bonne condition pour passer le concours. Après, il n'y a pas de suivi, donc c'est pas obligé de faire du sport 15 fois par jour, sauf bien sûr une fois de plus les services spécialisés d'intervention où là c'est obligatoire et ça fait partie de leur quotidien. Donc voilà, pour passer le concours, oui. Après, non. Bon, c'est toujours mieux d'être en forme quand on se retrouve dans une situation où il faut courir et ça arrive que, enfin souvent même, ça dépend des métiers qu'on exerce évidemment, mais c'est toujours mieux d'avoir une bonne condition physique parce que bah il y a un côté physique de notre travail qui est très présent, c'est sûr. Et qu'est-ce que j'envisage pour la suite? Eh bien, je ne sais pas, parce que donc moi, ça fait un an que là, je suis sur ce poste, donc j'ai encore normalement 3 ans à faire, mais je vais réfléchir. Moi, je vais rester dans les enquêtes parce que j'ai jamais fait que ça, donc je me verrai pas demain devenir CRS ou aller sur la voie publique, ou en uniforme, parce que moi, je suis pas en uniforme, je suis en tenue ce qu'on appelle civile, donc bah, je suis habillée comme ça. Donc je resterai là-dedans. Après, dans quel service? Je pense que je m'orienterai peut-être vers un service sur les mineurs, qui est tout ce qui est les agressions sexuelles et viols sur mineurs. C'est quelque chose qui m'intéresserait, donc je vais réfléchir à ça. Mais rien n'est fait et il faut voir où il y aura aussi des postes ouverts. En fonction de ça, je m'orienterai d'une façon ou d'une autre. Est-ce que par exemple, mais peut-être que tu peux pas, hein, tu nous dis s'il y a le secret, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'enquête, par exemple, enfin, je sais pas si c'est un vol de sac à main ou si c'était une autre que tu as en tête, où tu nous expliques le déroulé jusqu'au moment où tu arrives à trouver donc la personne, et c'est quoi le taux de réussite et donc peut-être de frustration d'enquête qui arrive à aboutir? Ouais. Là, je suis pas gelée là, ça marche parce que je me vois plus. Non, c'est parfait. Ok, moi, ça doit être moi, juste moi. Oui, bien sûr. Alors, quand il y a une enquête, bon bah prenons un vol de sac à main ou un cambriolage. Bah, prenons un cambriolage par exemple. Donc quand il y a un cambriolage, donc la première étape c'est donc la victime vient déposer plainte donc au commissariat. Donc on va sur les lieux du cambriolage avec donc la police technique et scientifique qui nous accompagne. On prend donc les empreintes, on recense les objets volés, on prend éventuellement, enfin la police technique et scientifique prend de l'ADN des objets où les voleurs ont potentiellement pu laisser de l'ADN. Tout ça part en analyse. Nous, on fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage, donc on va poser des questions aux voisins, voir s'ils n'ont pas vu des choses qui pourraient être suspectes en fonction de l'heure de l'événement. S'il y a des caméras de vidéosurveillance, on peut analyser les caméras de vidéosurveillance. Si jamais quelqu'un les a vus, on peut faire des auditions, donc des auditions, donc on les convoque au commissariat et on leur pose des questions. S'il y a une voiture avec une plaque d'immatriculation, on peut faire des recherches à partir de ça, par exemple. Il y a plein de possibilités après pour trouver les auteurs. Souvent, la police technique et scientifique nous aide et quand ça parle et qu'il y a une empreinte digitale qui a été laissée ou un cheveu, quelque chose comme ça nous permet de remonter jusqu'à l'auteur ou les auteurs. Et après, si on a une identification, on monte une petite équipe et on va interpeller l'auteur à son domicile. On le place en garde à vue. Après, on fait les interrogatoires, donc on pose des questions. Et donc à l'issue, on rend compte de notre enquête au procureur, et le procureur nous dit ce qu'il souhaite faire donc du mise en cause. Est-ce qu'il souhaite une audience au tribunal? Est-ce qu'il souhaite pour le moment le relâcher? Après, il y a plein de possibilités sur l'issue. Donc voilà, globalement, c'est ça le déroulé d'une enquête. Ok. Et par curiosité, c'était quoi l'épreuve sportive pour le concours? Alors, l'épreuve sportive, il y a deux épreuves. Il y a ce qu'on appelle le test Luc Léger, où en fait il faut, je sais pas si, il y a on court d'un point à un autre en suivant des Ok. bips. Et les bips sont lents au début et s'accélèrent et en fait c'est jusqu'à ce que. Et la deuxième épreuve c'est un parcours sportif, donc il y a des cerceaux, une poutre, je me souviens plus. Il faut faire voilà, il faut faire le petit parcours sportif le plus rapidement possible et on a une note en fonction de la rapidité. Ok. Et une dernière question, parce qu'on va arriver malheureusement à la fin du live, ça passe très vite. De Anaël, tu as un petit peu répondu, mais peut-être que tu pourras donner des proportions. Anaël demande, étant bilingue français-anglais, est-ce que les postes internationaux sont courants en France? Oui, enfin alors courant. Disons que on a dans quasiment
dans énormément de pays, dans pas tous, mais quasiment tous les pays du monde, on a des représentants de police qui sont placés. Et en fait, en fonction du pays, ça peut être un fonctionnaire de police, deux ou trois. Nous, par exemple, ici à Londres, on est quatre. Mais la majorité des pays, il y en a, enfin, en Europe, c'est deux ou trois. Et après, plus loin, c'est un seul fonctionnaire de police. Mais ça dépend vraiment des pays, c'est très très varié. Mais il y a des postes à Hong Kong, il y a des postes à Singapour, à New York. Et après, il y a, quand on parle anglais, bien sûr, c'est un avantage, mais c'est pas garanti parce que c'est des postes qui sont suffisamment demandés. Mais oui, oui, on a pas mal de postes à l'étranger. Et est-ce que tu as des postes internationaux en France, par exemple, qui sont en charge de faire la coordination avec les autres Oui, pays? oui, oui, bien sûr. Bah, on a Interpol qui est basé à Lyon, hein, donc ça aussi c'est assez intéressant il y a des gens du monde entier forcément qui travaillent dans les locaux à Lyon. Et après, sinon, il y a des services police français. Il y en a un à Nanterre, deux à Nanterre, qui sont chargés de. Bah, moi, c'est mes coordonnateurs et quand j'ai besoin de quelque chose, bah, par exemple, je me retourne vers eux. Donc, ils sont basés en France, mais ils gèrent la coopération internationale. Ouais. Ok, super intéressant. Merci beaucoup Camille pour ton partage. Merci à vous de m'avoir écouté et pour C'est vos questions. passé, c'est passé super vite et c'est un métier passionnant. On pourrait y rester des heures. Je vois que bah, dans le chat, pareil, tu as beaucoup de merci pour ton partage. Euh, et, Avec euh, et, plaisir. et encore merci d'avoir donné 30 minutes de ton temps pour les autres. Pas de souci. Merci à toi, Marine. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.